bisimilla mon ɗo e commune mo Sir département mo Louga région kadi mo Louga arrondissement mo Keur Momar Sarr commune on noon no wiye Sir wonande mbo anda Sir woni ɓokki neɗɗo mbar tubaka ɗum noon bandiraɓe tedduɓe eɗen école mo Diellali école mo Diellali noon mi uddita hitande 1998 e ballal monsieur le maire Sidi Dior Ka école o noon caggal mo uddi ha 2008 walla ha 2018 duuɓi sappo pawɗi ono école hem uddi ngam horade élevé ɓe janggoɓe e on ɗon école oɗon gandi commune o Sir noon ɗum ɗon amtani ɗo wadde saabu on jii école mo mbar Touba ko kayne ko 98 udditno ha 2006 mbo uddi hemin ma on duuɓi sappo pawɗi mbo udditani ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ɗum no wowa e commune mo Sir so jii noon ɗum yaari noon e commune mo Sir woni bandiraɓe tedduɓe sukaɓe yawroɓe okkirede dewgal si ɗum yewti caggal dewle ɗe e gelle ɗe sukaɓe eggat jangga ha ɓooy tan egga ɗum noon taki commune mo Sir élevé mabɓe jaawi ko jahata e on ɗon école mo Diellali noon hemo waɗe temedere e sappo nayyi élève eyyi woni ɗon noon kalsuji mbiteɗi multigrade woni joguiɗo CI jogoto CP joguiɗo C1 jogoto C2 joguiɗo CM2 jogoto CM1 eyyi ɗum noon waddi école mo Diellali nani ɗum no waɗi après en ƴettat monsieur Sène o waɗa men expliqué seeɗa e kewiɗo école mbo Diellali woni ɗo noon ko jangguinoɓe nayyi jangguinowo arabe o wiyete monsieur Fall woni directeur o ko monsieur Sène rewti hen adjoint o ko monsieur Dieng rewti hen oɗo kurko debbo mo jii toon woni madame Ka noon ko état o waɗi formé ngam wawa wallude sukaɓe ɓe gandanɗa jangde mumen woɗɗoyani ha no fewi ɗum noon waddi en jartat ɗo monsieur Sène waɗa men expliqué seeɗa e ko woni nder école mo Diellali Bien manger. Oui. Aujourd'hui, vous bien le mahalla. Bien, asseyez-vous. Nice. Tirez-vous. Tu vas bien. Ça va mieux maintenant. Ça va. Eh, vous nous avez manqué là. Et qui encore? Qui n'est pas là? Hein? Et moi? Sonia. Ça fait vrai. C'était mal. Cécile. Amina. Oui, Amina. Attends. Oui, Amina. À la maison, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est malade ou bien? Non, ça va. Demain, on réseau des bonjour. Il dit qu'il voulait vraiment que je retrace un tout petit peu la vie quotidienne aujourd'hui. Donc ici aujourd'hui nous sommes dans la classe multigrade. Les multigrades ce sont des classes à 2 cours. On est au CP et au CM. On vous rappelle que c'est dans la commune de Sieur, l'arrondissement de Keur Momar Sarr et la région de Louga, village Diellali. C'est une école qui est dans la brousse, qui n'a pas mal de moyens et qui est un peu enclavée, où peut-être la population ne comprend pas très bien ce que c'est que l'école et que ce qui est dommage ici. Mais nous parvenons vraiment à essayer à mettre en place un dispositif qui nous permettra de faire comprendre les parents ce que c'est que l'utilité de l'école. Et ici, bon, d'habitude, on est confronté à des difficultés
notamment le problème du mariage précoce, où les parents ont tendance à marier les enfants de façon très prématurée. Et ça, qui est toujours un défi majeur qui est toujours en face de nous, que nous essayerons vraiment d'éradiquer. Et durant ces dernières années, on a essayé à mettre en place un dispositif qui nous permettra de lutter contre ces situations qui sont défavorables. Parce que je le dis toujours, la brousse regorge vraiment un potentiel exceptionnel. Et quand je dis un potentiel exceptionnel, je pense tout simplement à des enfants, voilà, à des enfants qui sont doués, à des enfants qui ont vraiment, comment on appelle encore, le bagage nécessaire pour pouvoir aller de loin. Maintenant, si on a des parents qui ne comprennent pas très bien la situation, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. Maintenant, j'ai dit qu'avec les efforts qu'on va consentir, j'espère qu'un jour viendra, même si on n'est plus là, la génération qui va nous succéder aura la chance de trouver en place vraiment des parents éveillés et des élèves même qui vont réussir et qui reviendront ici pour les expliquer ce que c'est que réellement l'utilité de l'école. Parce que je dis toujours que ce n'est pas un problème de refus, mais c'est un problème de compréhension. Voilà. Ils n'ont pas compris ce que c'est que l'école, ils voient autrement l'école, et ça a toujours été un problème pour nous. Mais espérons que d'ici quelques années, on ne parlera plus de problèmes d'éducation, mais les parents vont comprendre toutes les situations et ils auront la chance vraiment d'avoir des ministres, pourquoi pas, des députés également, mais pourquoi pas un président de la République ici. C'est possible, hein, c'est possible. Et nous allons ensemble travailler en collaboration avec l'équipe pédagogique qui va mettre en place vraiment un dispositif qui nous permettra d'aider les enfants à comprendre ce que c'est que l'école, à avoir pas mal de solutions et avoir une vie meilleure. Et dans le futur, ils seront des cadres qui reviendront ici maintenant pour mettre en place très sincèrement quelque chose qui permettra aux frères et sœurs qui ne peuvent pas nécessairement comprendre ce qui se passe et un jour comprendre que l'école est un facteur de développement. Et je le dis, aller à l'école ne signifie pas perdre ses valeurs, comme certains ont l'habitude de le constater. Je pense que dès l'instant qu'on part à l'école française, on perd des valeurs. Mais ce n'est pas le cas. L'école nous permet d'avoir un comportement exemplaire, de pouvoir non seulement cohabiter facilement avec la population. Voilà. Merci. Et nous continuons toujours à faire la visite des classes. Et voilà, bonjour. Voilà, ici, on est dans la classe d'ICI, dans la classe des petits enfants qui sont très forts. Et c'est des enfants qui sont exceptionnels aussi. Bonjour, vous allez bien? Avec leur maîtresse qui fait un travail énorme, même si la zone est un peu compliquée. Voilà, il y a aussi notre maître arabe qui est là, M. Dien, qui vient d'arriver, qui n'a même pas encore ici un mois, qui est venu essayer de participer ou bien de mettre la main dans la pâte pour nous aider à avancer correctement. Voilà. Je suis venu dans une classe qui regorge plus d'effectifs. Ici. C'est la classe qui abrite plus d'élèves dans l'école. Voilà. La classe de CI, lorsqu'on recrute, on en a beaucoup d'élèves. Mais au fur et à mesure que l'on avance vers la classe de CM2, on a des difficultés. Parce que comme je l'ai dit dans la classe précédente, il y en a ce qu'on appelle le phénomène des mariages précoces. C'est ce qui viennent aujourd'hui. Peut-être, d'ici quelques années, ils vont nous retirer ces enfants. Et
lorsqu'il nous retire ses enfants, toujours ça devient dur. Parce qu'on nous retire les enfants qui sont plus forts. Et ça, toujours, je dis que c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'ethnie, je dis bien, l'ethnie Paul regorge des enfants qui sont doués. Les enfants qui ont vraiment le bagage nécessaire pour aller loin. Maintenant, un enfant qui a des bagages nécessaires et qui a un parent qui ne comprend pas ce qui se passe, forcément, il y aura ce qu'on appelle une incohérence. Il n'y aura pas un accord, mais il y aura ce qu'on appelle un discorde. Discorde, c'est quoi? C'est lorsque les parents ne comprennent pas exactement ce que c'est que l'école. Quelle que soit vraiment la capacité de l'enfant, bon, ça finira par être un vent qui pousse et qui ne fera absolument rien. Et voilà, nous allons continuer toujours le travail en allant maintenant vers la classe de CM1. La classe de CM1, c'est la classe vraiment la plus grande de l'école parce qu'on vous rappelle que l'école comprend 5 cours, le CI, le CP, le C1, le C2 et le CM1. Et dans ce cas, ça devient toujours des situations un peu compliquées lorsqu'on comprend très bien que c'est un milieu rural. Et quand c'est le milieu rural, les moyens ne sont pas toujours à temps et les parents n'ont pas la compréhension nécessaire pour aider les enfants à comprendre pas mal de choses. Et ça, à mon niveau, à mon avis, c'est l'un des problèmes les plus majeurs de la localité. Parce que la différence entre les populations qui sont un peu éloignées, comme on l'appelle le rural, c'est que les parents n'ont pas l'habitude de comprendre réellement ce que c'est que l'école. Et je dis toujours, l'école, aller à l'école, ce n'est pas perdre ses valeurs. Non, 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 c'est loin de ça. Aller à l'école, c'est de pouvoir cohabiter correctement avec les personnes. Avoir un comportement exemplaire, vais-je dire. Et quand je parle d'un comportement exemplaire, c'est avoir la capacité de vivre avec les gens tranquillement, avoir le droit de dire son sentiment, de dire ce que l'on pense, ce que l'on vit. Mais si cela ne se repose pas sur un parent qui comprend très bien, ça devient pour moi, à mon avis, quelque chose qui est compliqué. Et on est là depuis 2018. On est en train de mettre en place quelque chose, même si nous ne sommes plus là, que cela puisse continuer et que la génération qui va nous suivre puisse trouver ici le bagage nécessaire. Et ça, nous luttons corps et âme et nous mettons toujours les moyens afin que si jamais nous ne sommes plus là, les gens qui seront là auront la chance de trouver une école meilleure, mais également trouver une population qui comprendra ce que c'est réellement l'école. Et ça, je dis toujours que ça reste un défi majeur. C'est un défi, c'est un très grand défi. C'est un défi. Du reste que les habitants, je ne dis pas qu'ils refusent l'école. Je ne dirais pas ça. Mais c'est un problème de maîtrise et de compréhension. Ils ne sont pas familiarisés à l'école française. Parce qu'une école qui a été gelée depuis 2006 jusqu'en 2018, là vous voyez cet écart d'année, plus que 10 ans où on n'a pas réceptionné d'école. C'est en 2018 maintenant, lorsque je suis revenu maintenant, que cela vraiment a été vraiment restauré et on est devenu maintenant une école qui fait des progressions, qui est en train de faire des résultats et que même nous envoyons vraiment des enfants qui vont aller dans les concours internationaux pour pouvoir représenter correctement notre école et permettre à l'école maintenant d'avoir une image plus saine et d'être reconnue partout au Sénégal. Matin au soir, on lutte, on met les moyens. Bien vrai que ce n'est pas facile parce que toujours, il y en a les moyens qui ne suivent pas. Et vous savez très bien que l'éducation sénégalaise est paralysée par pas mal de choses. Et aujourd'hui, si nous parvenons à lutter contre toutes ces situations-là, j'espère que d'ici 3 ans, 4 ans, voire même 10 ans, d'ici 10 ans, j'espère que tous les problèmes seront réglés. Même si ce ne seront pas tous réglés maintenant, la majeure partie, les problèmes les plus récurrents seront réglés. Et ici, on vous le dit, on ne vous le cache pas, ce qui est le véritable problème, c'est que les gens, tout simplement, ont des problèmes. Sur quoi? Sur les mariages précoces. Et quand on parle de mariage précoce, c'est prendre un enfant qui n'a même pas 10 ans, 15 ans pour lui donner un mariage. Et qu'il a, tout simplement, je vais dire, la mémoire saine. Et quand je parle de mémoire saine, c'est un enfant qui a
toutes les possibilités de réussir. Pourquoi pas? Parce que l'Ethnipol, c'est à part. Il a ce qu'on appelle une mémoire bien préparée. Maintenant, ce qui pose problème maintenant, 10 ans, 11 ans, après, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a le mariage qui se prépare, il y a les parents qui vont parler de mariage par-ci, par-là. Maintenant, il y a l'espoir qui part encore tous les jours. Dès l'instant qu'il y a ça, bon, même l'enseignant qui est ici, parfois, il se décourage, il n'a plus l'envie de continuer. Et c'est ça, à mon avis. Maintenant, bon, je vais essayer de parler en pulaar. Voilà, parce que ici c'est... eyyi ɗum noon bandiraɓe ƴewatnoɓe Djily TV ɗum noon wadde émission men caɗele jeeri men ɗo mbo haari ɗo e wuuro men Jellali e nder commune mbo Syer ɓokki neɗɗo mbarto baka nder arrondissement mo Kër Oumar Sarr e nder région mo Louga ɗum noon bandiraɓe tedduɓe wadde ko ɗum tan yakkitno men woni caɗele dowru men wala mbiya caɗele jeeri men ɗo e école mo Jellali ɗum noon wonande ministre joguiɗo éducation nationale yo andu Jellali naaɓe ko Sénégal jeeya son excellence président Macky Sall mbaɗa feere mballa kadi laddiyankoɓe e janguirde eyyi saabu sa ƴeewi jeeri ndi foof machallah arata wuuro ngo gandanɗa go jogui hedde temedere e fayi korko mais ala école ala janguinowo ala haydara ɗum noon wadde monsieur le président wadde jecciɗiɗa leñol ngol jecciɗa pulaar ngu jecciɗa Sénégal ɗum noon heɗen mbaɗa remercier noon ɓen tawɗen ga woni monsieur le maire Sidi Dior Ka heɗen mbaɗa remercier noon ha woni gonga woni monsieur Sène mo gandanɗa ka woni directeur école mbo Jellali e adjoint makko monsieur Dieng e maître Arabo woni monsieur Fall e o korko debriyat madame Ka machallah onon fof on beltanama wadde heɗen belto tan e kala mo gandanɗa tan ka Jellali naajo kala mo gandanɗa ka ɓokki neɗɗo walla mbaara tubaka naajo eyyi enen kadi beltano kadi bandiraɓe tedduɓe ƴewatnoɓe Djily TV télévision aynaɓe hokkude men ɓe cuusal ha ɗum saabi enen immade guel wuuro ha wuuro ari ɗo wadde ɗo reportage ɗum ɗon noon tahman immade tan ko pulago ngu saabu son ƴeewi ɗo ene heewi éclaji udduɗi hen heewi éclaji udduɗi e nder jeeri he eyyi saabi ɗum tan fotade janguinowo walla sukaɓe jangga ɓooya seeɗa ɓe ndeese walla ɓe jangga ɓooya seeɗa ɓe egga ɗum noon wadde bandiraɓe pulago ngu tinnoɗe e ɗum ɗon batton hen haqqille gandon ko enen mbawi ligganade koye mon ɗum noon bandiraɓe tedduɓe Djily TV gasi ha laaɓi ha wandi Allah jarama jarama guiɗmon sehil moon Mouhamed Nasarallah gorko mo tati ke talgueji gorko mo dagal Moudel Sar Bentenguelade commanda ɗum noon Allah jarama jarama